Voilà, lundi prochain, avec les trois autres prêtres qui vivent au presbytère du Chênel, nous allons partir à l'écart pendant une journée. Et puis nous allons nous parler beaucoup, faire un peu le bilan de ce qu'on vit, prendre un bon repas ensemble et évidemment entrer dans le délicat exercice de la correction fraternelle. Donc si on y va avec autant de pincettes, si on prend autant de précautions, c'est que c'est vraiment un délicat exercice. Qu'est-ce que c'est vraiment la correction fraternelle? Alors pour analyser un tel acte, on va prendre ce que le catéchisme catholique nous donne comme grille pour discerner ce que c'est qu'un acte bon. C'est au numéro 1750, il dit il faut trois choses pour qu'un acte soit bon. La première chose qu'il faut, c'est que la matière soit juste, que ce soit vraiment un acte bon qu'on pose. C'est déjà une manière d'analyser l'acte sans encore entrer dans le profond de notre cœur, mais voilà, dire qu'est-ce qu'est l'acte que je pose. Par exemple, pour faire référence à des événements douloureux mais qui nous ont traversé ces dernières années, un policier qui tue une personne, est-ce qu'il est en train de neutraliser un agresseur? C'est le cas par exemple sur des scènes de terrorisme. Ou est-ce qu'il est en train d'assassiner un autre homme? Vous voyez, il y a plein de choses qui vont nous permettre de dire quel est l'acte qu'il a posé. Et ça, il faut qu'il soit bon. Donc nous, dans notre cas, ça va être de dire est-ce que, par exemple, je suis en train de poser une correction, ou est-ce que je suis en train de poser une vengeance, ou une brimade, etc. Vous voyez? Et puis ensuite, on va entrer encore plus profond, et c'est hyper important. Il ne faut pas seulement qualifier l'acte en lui-même, la matière, il faut aussi qualifier l'intention qui va avec. Parce que pour le même terroriste neutralisé, je peux très bien être porté par une bonne intention. Je veux sauver ma patrie, je veux sauver telle personne, protéger des personnes, etc., sauver des vies, ou porté par une intention très mauvaise. Je peux avoir par exemple le goût du sang, du racisme, etc. Enfin voilà, tout ce qui porte à la haine, et ce qui fait que mon acte qui pourrait paraître à d'autres personnes comme bon, salvateur, en fait, il devient un péché pour moi parce qu'il est porté par une mauvaise intention. Une fois qu'on a ces deux choses-là, on sait si l'acte est plutôt bon ou plutôt pas bon. Et puis, il faut quand même rajouter encore une troisième chose, nous dit toujours le catéchisme, c'est les circonstances. Est-ce que, alors ça va pas changer de savoir si c'est bon ou mauvais, mais est-ce que je le fais de manière adéquate, bon moment? Et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant à propos de la correction fraternelle. On va discerner un petit peu quelles sont les circonstances, la matière et l'intention qui nous portent. Commençons par les circonstances. Pourquoi? Parce que ce sont les plus accessibles. En fait, vous voyez, quand vous avez ouvert le texte de Matthieu 18, vous avez vu que le Seigneur commence par insister sur lorsque tu as quelque chose à dire contre ton frère, tu le prends à l'écart et tu lui parles seul à seul. Tu organises des bonnes circonstances. Ça ne va pas qualifier moralement ce qui se passe derrière, mais au moins, voilà, tu dois déjà prendre cette étape-là. Par exemple, Jésus, lui, quand il arrive devant la Samaritaine, ou qu'il va parler à la Samaritaine pour l'engager sur un chemin de conversion, vous voyez que il l'attend assis, donc quand elle va arriver, elle sera en position dominante par rapport à lui, parce qu'elle sera plus haute, il va lui demander à boire. Pareil, elle est celle qui peut fournir, donc il se met en position un peu mendiante. Et puis, il est là au milieu du jour, ça veut dire qu'a priori, il n'y aura personne avec autant de chaleur qui va venir être là pour écouter ce que Jésus a à dire à cette femme. Et donc, il va lui parler très tranquillement, et voilà, la conversation va pouvoir se dérouler. Nous-mêmes, nous avons à faire attention à ces circonstances. Par exemple, quand j'étais au séminaire, on a fait toute une session sur la communication non violente, où on nous a appris à savoir ouvrir un petit peu notre interlocuteur en reformulant ce que lui dit, en essayant de comprendre ce qu'il peut penser, et en disant nous-mêmes à notre tour comment on reçoit la chose et pourquoi est-ce que ça peut nous blesser par exemple. Ça, c'est très important. Quand on est en préparation au mariage et qu'on regarde, par exemple, les langages de l'amour et qu'on est capable de dire, moi, je sais que mon mari, mon épouse, elle est aimée dans telle et telle circonstance, elle se sait aimer dans telle circonstance. Et c'est extrêmement important de l'avoir bien au cœur parce que c'est la manière qui va nous permettre de lui parler, par exemple, dans le petit texte que le pape François qui nous a laissé, cette homélie que vous avez dans votre kit, il parle d'une anesthésie avant une opération. Si je ne fais pas l'anesthésie, le malade il va tellement souffrir qu'il va mourir de douleur. Et quand je organise des bonnes circonstances, quand je manifeste à mon époux, à mon épouse combien je l'aime, je peux parler ensuite parce que c'est comme s'il y avait une anesthésie qui est l'amour en fait, qui est la charité.
Puis après, il peut y avoir plein d'autres petits moyens concrets dans les END, il y a des rendez-vous réguliers, vous voyez, par exemple. Donc le but, c'est vraiment, par exemple, hein, ne pas allumer mon mari à table sur la quantité de choses qu'il prend, qu'il mange, mais voilà, d'abord prendre le temps de lui faire sentir qu'on l'aime, etc. Avant de pouvoir lui dire, ben voilà, tellement je t'aime et tellement je vais prendre soin de ta santé, voilà, ben je voudrais qu'on ait une petite discussion sur la manière dont on se nourrit. Je ne sais pas, moi, je dis ça en rigolant, mais vous voyez un peu là où ça nous porte. Bon, alors là, vous voyez, on est resté dans les circonstances, maintenant on se plonge dans le vif du sujet, on va rentrer dans la matière et l'intention. Alors la matière d'abord. Qu'est-ce que l'acte que je pose? Donc est-ce que c'est une correction? Est-ce que c'est une vengeance? Est-ce que c'est une lutte de pouvoir? En fait, vous voyez, il y a des éléments dans le discours du pape François qui me semblent très pertinents pour discerner quelle est la matière de l'acte que je pose. Donc est-ce que c'est vraiment une belle correction fraternelle ou pas? J'en relève deux. Le premier, c'est ne pas juger, comme, voilà, comme un bel acte d'humilité. Là, je regarde d'abord la poutre qui est dans mon œil avant de voir la paille qui est dans l'œil du voisin. Ben, ça me remplit d'humilité au moment de passer à la correction fraternelle. Par exemple, vous voyez, David se fait prendre au piège, lui, quand Nathan vient le voir pour le reprendre sur sa relation adultère avec Bethsabée et le meurtre auquel ça a conduit. Il commence donc par parler, vous vous souvenez, dans une petite parabole d'une histoire de quelqu'un qui reçoit un voyageur, et quelqu'un qui est très riche, qui a de gros troupeaux, et qui pour faire un repas pour ce voyageur ne prend pas de brebis dans son troupeau, mais va chez quelqu'un de pauvre qui n'a qu'une brebis, et lui vole sa brebis, lui prend sa brebis et la prépare. Alors évidemment, ça énerve beaucoup David, et puis Nathan lui dit, mais en fait, ça c'est toi, voilà, donc ne pas juger, est-ce que je suis dans le jugement ou pas, ça va me permettre de savoir est-ce que je suis dans une correction ou pas. Et puis, la deuxième chose que cite le pape François, c'est très beau. Quand cela vient du Seigneur, dit-il, il y a toujours la croix et l'amour qui nous portent, la douceur. Ça veut dire que, est-ce que ça me coûte comme coûte l'amour, que ça, voilà, la croix qui est là derrière moi, est-ce que je suis là, et est-ce que, donc c'est vraiment par amour, est-ce qu'il y a de la douceur ou pas? Ce qui nous conduit vraiment jusqu'au dernier point de discernement, qui est celui de l'intention. Quelle est l'intention qui me porte? Je crois que ça peut être le travail le plus intéressant pour les temps que nous traversons. Je me rappelle donc comme petite scène introductive de la présence de Jésus chez Simon le pharisien. Donc parce qu'il est beaucoup question d'intention. Il y a une femme qui arrive et qui pleure aux pieds de Jésus et qui répand du parfum sur ses pieds alors que Jésus donc est à table chez Simon le pharisien. Et donc Simon, lui, il voit un homme qui se fait avoir par une pécheresse, et Jésus, lui, il voit une repentante dont la charité couvre bien des péchés. Donc, alors que chez toi, dit Jésus, toutes les apparences sont correctes, tu reçois le Messie à table, etc., eh bien, tu vois, en fait, au fond, derrière, croupit le jugement. Donc nous-mêmes, je crois qu'aujourd'hui, on peut interroger notre cœur au moment où nous avons des corrections ou des choses qu'on a envie de dire aux autres qui vont pas bien. Est-ce que, en vérité, évidemment, comme on le disait, je me reconnais pécheur au moment d'aider un frère qui a été blessant ou médiocre, ou est-ce que je désire qu'il en sorte grandi? Voilà. Et là-dessus, comme petite piste, moi, je vous indiquerai le temps de la prière silencieuse, le temps de l'oraison. J'ai quelque chose contre mon frère, je vais peut-être pas, peut-être pas lui dire tout de suite en mode clash, mais je vais prendre le temps de le déposer dans la prière et dire est-ce que je peux aimer mon frère et lui dire ça, et si je l'aime pas, pourquoi? Qu'est-ce qui retient mon cœur? Et voyez, et dans le temps de l'oraison, je purifie mon intention et je discerne les bons moyens et les bons mots pour lui dire. Alors, bon courage, bonne correction fraternelle parce que c'est essentiel pour grandir, et bonne lecture de cette magnifique homélie du pape François. À bientôt.